La petite fille ramasse chaque jour les restes de nourriture dont les autres ne veulent plus, les met dans une boîte et les emporte. Car elle doit encore s'occuper de sa mère, simple d'esprit. La femme de ménage, compatissante devant leur misère, laisse exprès traîner des bouteilles vides par terre pour que la fillette puisse les ramasser. La femme dérangée, par réflexe, veut toujours donner les bonnes choses à manger à la fillette. Mais elle ne remarque pas qu'une voiture arrive soudainement sur la route. Le conducteur freine brutalement, et la photo qu'il tenait en main tombe au sol. La femme, en voyant cette photo, ressent une familiarité intense. Elle l'agrippe de toutes ses forces et refuse de la lâcher. La fillette, furieuse, accuse le conducteur d'avoir failli renverser sa mère. Mais l'homme l'accuse à tort de tentative d'extorsion. En réalité, ce qu'il veut, c'est simplement récupérer la photo de son épouse. Cependant, face à cette femme folle qui serre la photo avec acharnement, l'homme détourne le regard avec dédain, sans imaginer un seul instant que cette femme à terre est en fait l'épouse qu'il a aimée durant tant d'années, et que la fillette devant lui est sa propre fille. Il y a de nombreuses années, sa femme, alors enceinte, préparait une soupe à la maison, quand une explosion de gaz survint. L'homme, qui venait d'arriver devant la maison, fut projeté par la déflagration. La vieille mère, ayant perdu son fils aîné adoré et sa belle-fille dans l'accident, rejeta toute la faute sur la jeune femme. Bien qu'elle ait survécu, la vieille déclara qu'elle était morte, coupant ainsi tout lien entre son fils et elle. Ne connaissant pas la vérité, l'homme, face à l'illusion qu'on lui présentait, plongea dans un chagrin immense, croyant que sa femme avait réellement disparu pour toujours. Depuis, il ne cessait de serrer contre lui la photo de son épouse, jour après jour, sans se douter qu'elle était encore en vie, et qu'elle lui avait donné une fille si courageuse. Mais l'inhalation massive de fumée avait gravement endommagé le cerveau de la femme. Depuis toutes ces années, elle et sa fille survivaient grâce à l'aide de quelques âmes charitables, et aux maigres revenus que la petite gagnait en ramassant des déchets. En retrouvant sa photo abîmée, l'homme sentit une douleur profonde. Il éprouva aussi un certain ressentiment envers la fillette. Furieux, il reprit la photo et s'en alla en voiture, ratant ainsi une occasion de reconnaître sa propre famille. Peu après, la fillette s'évanouit soudainement. La femme de ménage l'emmena à l'hôpital, où l'on découvrit qu'elle souffrait d'une grave maladie, et que seul son père pouvait la sauver. Mais la première pensée de la petite ne fut pas pour elle-même. Elle s'inquiétait de savoir comment sa mère pourrait survivre seule après sa mort. Elle voulut alors vendre sa propre vie pour laisser de l'argent à sa mère. Un jour, la femme, par hasard, vit l'homme à la télévision. Des souvenirs enfouis ressurgirent en elle. Elle montra l'écran à sa fille et dit « C'est ton père ». La fillette alla trouver l'homme dans son entreprise, laissant sa mère à l'extérieur. Mais lui, à ce moment-là, subissait la pression de sa mère pour un mariage arrangé. Cependant, dans son cœur, il n'avait toujours qu'une seule épouse. La vieille, furieuse, partit, et aperçut dehors la femme simple d'esprit, croyant qu'elle était venue reconquérir son fils. Elle se précipita sur elle pour l'humilier. Mais il était évident que quelque chose n'allait pas avec la femme. La vieille ordonna aussitôt à son chauffeur de la chasser. En revenant, elle tomba nez à nez avec la fillette qui frappait à la porte. Surprise de sa ressemblance frappante avec son fils, elle l'interrogea sur le nom de son père. En apprenant qu'il s'agissait bien de son fils, elle demanda aussitôt où se trouvait la mère de l'enfant. La fillette réalisa alors que sa mère avait disparu depuis longtemps. Paniquée, elle se précipita dehors, mais chuta lourdement. La vieille ramassa une tache de sang au sol et ordonna un test ADN, soupçonnant que la fillette était sa véritable petite fille. Pendant ce temps, la petite cherchait désespérément sa mère. Heureusement, le chauffeur ne l'avait pas emmenée bien loin. Mère et fille finirent par se retrouver sous une pluie battante. Quand l'homme rentra chez lui, le chauffeur avait déjà apporté les résultats. Il avait bel et bien une fille biologique. Sous le choc, il ordonna aussitôt à son assistant de retrouver la fillette. À ce moment-là, celle-ci emmenait sa mère à l'hôpital, espérant acheter des médicaments avec l'argent gagné en ramassant des bouteilles. Mais le responsable, plein de mépris, jeta son argent par terre, ce qui déclencha une nouvelle crise de la maladie. En voyant sa fille s'évanouir encore une fois, la femme supplia de toutes ses forces qu'on la sauve. Mais le responsable reçut un appel du président et ordonna aussitôt de les mettre dehors. L'homme arriva en courant à l'hôpital juste au moment où sa femme et sa fille étaient emmenées. Il entendit alors l'appel désespéré de son épouse et se précipita malgré les tentatives de l'arrêter. C'est à cet instant qu'il vit le visage de la femme qu'on venait de recouvrir.